Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer, je vous remercie de penser, de liker, de partager et de commenter. Je vais vous parler de la pleine lune en Capricorne qui a lieu ce 10 juillet à 22h36 sur le 18e degré 50 du Capricorne pour la lune. Et le soleil, bien sûr, sera à 18 degrés 50 en Cancer. Donc, la pleine lune en Capricorne, chaque année, c'est vraiment une récolte de tout ce qu'on a bâti, en fait, hein. C'est un basculement, c'est un contexte assez puissant. C'est l'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe parental, c'est l'équilibre entre l'intimité et nos responsabilités. Donc, le soleil en Cancer va éclairer nos besoins fondamentaux, nos racines, notre monde émotionnel. Et la Lune, elle, qui est en exil, hein, puisqu'elle est en face de son domicile, donc va mettre en lumière nos responsabilités, nos ambitions, nos constructions. Donc c'est vraiment la pleine lune, ce moment de culmination, de récolte qui va nous montrer les fruits des efforts passés, mais qui va aussi nous demander de continuer à structurer, mais avec lucidité, ce qu'on veut voir durer. Donc cet axe, il va nous interroger sur plein de choses en fait, hein, sur, est-ce qu'on donne, trop? Est-ce qu'on se sacrifie, par peur de décevoir ou par devoir ou par loyauté? Est-ce qu'on nourrit bien notre monde intérieur? Donc voilà, cette pleine lune va révéler, ce qui est devenu trop rigide, bah, les schémas qui ne servent plus, là où certaines loyautés deviennent des prisons et tout ça va être, éclairé pour être libéré en fait, hein, pour retrouver un équilibre, plus sain. C'est vraiment la une fin de cycle parce qu'en plus elle a lieu en maison 12 cette, pleine lune et en maison 12 c'est, le tournant de cycle en fait. C'est une invitation au repli, le temps du bilan intérieur. C'est-à-dire que là, on bascule vers une phase, bien sûr, qui sera beaucoup plus visible, mais pour l'instant, on est encore en coulisses, on éclaire nos zones d'ombre et nos croyances. Donc c'est vraiment un moment pour revoir notre souveraineté intérieure. Donc on a quand même Uranus qui est arrivé en Gémeaux depuis le 7 juillet, et c'est vrai qu'il peut y avoir d'énormes prises de conscience. Je pense que des prises de conscience sur certaines structures inconscientes qu'on a, des structures figées qui nous sécurisent, donc on les a, quoi, voilà. Et certaines obligations ou schémas mentaux arrivent vraiment en fin de parcours. Donc cette lune, elle va éclairer toutes ces cristallisations intérieures, toutes ces limitations en fait, hein, qui freinent vraiment notre évolution. Alors les questions à se poser, évidemment, depuis la nouvelle lune en Cancer du 25 juin, donc par rapport aux intentions que nous avons posées, euh, voir bah, ce qui n'est plus aligné. On va voir le discernement nécessaire pour réorienter, rectifier. Cette pleine lune, donc, vraiment nous appelle à harmoniser, pardon, d'un côté, donc le besoin de faire circuler nos émotions, de fluidité, ce besoin de fluidité, et de l'autre, de poser des bases stables, solides. Donc c'est aussi une invitation à devenir notre propre parent intérieur pour poser un cadre, hein, sécurisant, mais en étant aussi un peu souple avec nous-mêmes, hein. Voilà, donc on a un beau trigone avec Mars en Vierge qui va insuffler une dynamique d'action très lucide, très ordonnée. C'est vraiment Mars en Vierge, il va nous aider à canaliser, à structurer, à comment dire, à mettre concrètement les actions dans la matière. Mars en Vierge, c'est une force maîtrisée stratégique. Donc, il faut mettre la clarté, bien évidemment. Et la Vierge a le sens du détail. Donc, c'est un très beau trigone. Alors, côté astéroïdes qui sont impliqués pour cette pleine lune, la pleine lune donc forme un sextile à Junon qui est en Scorpion, qui nous connecte à notre souveraineté intérieure, à ces engagements qu'on prend envers nous-mêmes déjà, en toute loyauté.
c'est un petit peu l'intégrité qu'on a avec nous. Donc c'est un sextile à la Lune et on a aussi un trigone au Soleil. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on a l'astéroïde Héra, donc qui est la déesse romaine qui est associée à Junon et qui est conjointe au Soleil, mais à 18,50 pile exact. Donc c'est voilà, donc ça incarne vraiment la puissance du lien sacré et surtout du serment hein, silencieux qu'on fait à notre âme et celui où on refuse de se trahir. En fait, on devient obligeant, mais envers nous-mêmes. Donc voilà, c'est vrai que là, avec Uranus qui vient juste d'entrer en Gémeaux, je pense qu'il y a une transformation mentale, il y a un éveil, une révolution en marche qui fait que les prises de conscience vont fusionner en fait. Et Saturne, bien sûr, qui maîtrise cette pleine lune, va nous demander quand même une résilience, va demander de la patience, il va nous pousser à construire sur du durable. Donc, ça va pas se faire en deux, en 2 secondes, surtout qu'il va bientôt rétrograder, tout comme Mercure aussi, hein, qui va rétrograder. Donc, il est déjà dans sa zone d'ombre depuis le 1er juillet. Donc là, on va être, d'ailleurs, d'autres planètes, bien sûr, Uranus va rétrograder. Donc on a Neptune, Saturne qui vont retourner en Poisson. Enfin, Saturne va rétrograder bientôt, je crois. Je sais plus la date, faut que je regarde. Neptune est déjà en rétrogradation. Uranus va retourner en Taureau. Donc voilà, on n'est pas encore... on est encore dans le réajustement. C'est une période, les rétrogradations, c'est des périodes introspectives où on est en recul stratégique, en fait. On est en plein réajustement, donc cet été. Et c'est vrai que là, quand même, on a eu cette incursion de ces 3 planètes lentes qui sont entrées dans des signes d'air. Ça change complètement de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, hein. Surtout quand il y avait Saturne en Capricorne. Pluton, pardon, en Capricorne. Mais c'est des très beaux aspects qu'on a, hein. C'est carrément une pleine lune assez harmonieuse. Et ça se passe tout dans l'invisible. En fait, c'est vrai que là, on est à un sommet de conscience et c'est une apogée qui va nous inviter à faire des choix alignés. Donc c'est vrai que là, il va falloir restructurer notre monde intérieur et réévaluer nos objectifs. Voilà, pour faire place à ouvrir un espace nouveau, hein, c'est-à-dire libérer tous nos anciens schémas de pensée, systèmes de croyances, etc. Alors, je vais pas faire plus long, donc juste, je voulais ajouter que si vous souhaitez commander l'oracle de Muriel Kennel, donc son oracle sur les astéroïdes, et les livres de Eli Astro, je vous mettrai le lien dans la description. Et entre-temps, je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.